Un homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de versets du Coran et qui s'en sert comme fonds de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux? La connaissance des textes exige des années d'efforts, d'études approfondies et bien sûr de recherche et de réflexion personnelle aussi. Alors comment peut-on suivre ceux qui prétendent avoir reçu le savoir et qui méprisent ce verset du Coran? Au nom d'Allah le miséricordieux, tel homme ignorant se procure des discours futiles pour égarer les autres hors du chemin de Dieu et prendre celui-ci en dérision. Ceux-là subiront un châtiment ignominieux. Vraie est la parole du Tout-Puissant. Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Et même le calife Al-Mansour, il est sujet à l'erreur? Le grand imam Malek disait en désignant le tombeau du prophète les mots suivants: toute personne peut être interrogée ici-bas, excepté celui qui gît ici. Tenez encore, l'imam El-Shafi'i disait qu'une opinion, si vraie soit-elle, peut paraître erronée, alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être vraie. La sagesse conduit le docteur de la loi intègre à l'analyse dont se déduit le syllogisme. Et la loi divine a conduit les sages à l'analyse dont se déduit ce qu'on appelle la raison. La raison étudie la loi divine, l'érudition étudie la sagesse. J'affirme que ce qui est prouvé, sans être attesté par la jurisprudence, est sujet à interprétation. Aucun musulman croyant ne peut en douter. La raison est à la fois l'amie et la sœur de la loi divine. Les prétendus conflits entre raison et loi divine sont une invention mal intentionnée. Salam alaikum. Salam salam. Marwan est mort par ma faute. Un peu de modestie. Il est mort à cause d'une décision qu'il a prise volontairement. C'était un devoir pour lui de t'arracher à cette secte. Il en est mort. Mais je n'aurais jamais pensé Tu veux penser maintenant? Pourquoi donc? Tu ne laisses plus les autres penser à ta place. Écoute, si c'est une épaule que tu cherches pour pouvoir te lamenter sur ton sort, je te préviens que je ne suis ni Marwan, ni ton père. Marwan non plus n'était pas mon père. Mais il avait choisi d'être comme un père pour toi. Crois-moi, c'est bien plus noble que de donner la vie. Marwan, lui, t'a appris à aimer la vie. Et il en a payé le prix. Mon vrai père, le calife, qui s'est jamais occupé de moi. Tout homme a ses limites. Et il t'a donné ce qu'il avait à donner, pas plus. Mais tu n'es plus un enfant aujourd'hui. Et tu es responsable des choix que tu fais. À 20 ans, on n'a plus le droit de dire « J'ai perdu ma maman quand j'étais petit, j'en ai souffert. Mon père préférait mon frère, ça m'a complexé, c'est pour ça que je me suis renfermé, que le monde m'a fait horreur. Après ce que j'ai subi, j'ai le droit de l'accuser d'impiété. » Facile. Oh oui, facile de justifier la paresse, la jalousie, la haine que tu caches au plus profond de ton cœur en rejetant la faute sur les autres. Dis-moi, c'est la gloire que tu recherches. Mets-toi au service des autres et elle te sera accordée. Mais c'est toute la haine que tu voues à ton prochain qui est blasphématoire. L'impiété, tu y as sauté à pieds joints. Mais je ne voulais que répandre la parole de Dieu. Parce que ma parole vient de Satan? Qui, toi? C'est toi qui veux répandre la parole divine? Quel prétentieux. Mais tu es tellement bête et ignorant que tu ne vois pas que tu es creux, que tu répètes les absurdités qu'on te dit. J'apprends de vers par cœur, je suis poète, j'apprends de versets du Coran, je suis savant. De la médecine, qu'est-ce que tu sais? Ou de l'astronomie? Des mathématiques? De la chimie? De la philosophie? Et de l'amour, qu'est-ce que tu as appris? De la vérité? De la justice? Mais que sais-tu de tout ça pour vouloir répandre la parole divine? Réponds-moi! Réponds-moi. Mais à quoi ça sert? Je ne sais même plus pourquoi j'écris. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum.
Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Dans les couloirs d'Averroès, l'excellence est notre credo. Malgré les accusations, on garde le tempo. On parle d'intimidation, de doctrine contestée, mais notre force c'est l'éducation, la vraie. Les manquements dénoncés, une ombre sur notre lumière. On se bat pour nos valeurs sans jamais perdre notre air. Des élèves déterminés, prêts à tout pour réussir. Averroès c'est notre fierté, on va toujours persévérer. Averroès, des rêves malgré tout. Malgré les obstacles, on avance, on est debout. Lycée et collège, contre vents et marées. Averroès, au-delà des préjugés. Les décisions tombent, les subventions s'envolent. On reste soudés, on garde notre rôle. En quête de justice, nos avocats ripostent. On défend notre maison, coûte que coûte, on s'impose. Le plus contrôlé de France, un label qu'on assume. Malgré les critiques, notre succès résonne comme une plume. On forme des esprits libres avec respect et foi. Averroès, c'est plus qu'une école, c'est notre voie. Averroès, des rêves malgré tout. Malgré les obstacles, on avance, on est debout. Lycée et collège, contre vents et marées. Averroès, au-delà des préjugés. On parle d'intégration, de valeurs républicaines. On enseigne l'égalité, l'ouverture sans haine. Les critiques affluent mais notre mission est claire. Former des citoyens français à part entière. Entre science et éthique, on trouve notre chemin. Avec ou sans contrat, on reste serein. Les défis nous rendent plus forts, chaque jour on progresse. Averroès, une étoile dans la nuit, jamais on ne cesse. Averroès, des rêves malgré tout. Malgré les obstacles, on avance, on est debout. Lycée et collège, contre vents et marées. Averroès, au-delà des préjugés. Les accusations pleuvent, on reste debout déterminé. Chaque élève une promesse, un futur à tracer. Des histoires à raconter, des réussites à célébrer. Averroès c'est notre fierté, notre voix à illuminer. Le soutien de nos proches, notre plus grande force. On avance ensemble malgré les discours féroces. Pour chaque étudiant un avenir à dessiner. Averroès toujours unis, toujours prêt à briller. Averroès, des rêves malgré tout. Malgré les obstacles, on avance, on est debout. Lycée et collège, contre vents et marées. Averroès, au-delà des préjugés.